Bonsoir Vincent Cespedes, vous êtes philosophe, auteur du livre Le Monde fou, l'avenir des intelligences chez Plomb. Vous aussi, vous notez que dans ces Antilles, il y a beaucoup de profils différents? Ah oui, c'est certain, c'est certain. Les points communs, c'est le côté un peu anti-système, grande méfiance, mais ça a été dit sur votre plateau, envers le gouvernement, grande méfiance envers aussi l'ère du temps, l'ère cybermoderne, où des applications pour smartphone relaient une technocratie, un système de contrôle, et le virus est souvent perçu par eux comme quelque chose qui va permettre de nombreux alibis pour réduire les libertés publiques. Ces peurs me semblent tout à fait intéressante à mettre en débat, mais ce qu'on oublie et ce qu'ils oublient, et ça aussi c'est un point commun de leur profil un peu sociologique, c'est qu'on oublie la vaccination quelque part. Le pass n'a de raison d'être que pour augmenter la vaccination, et donc je pense que plus on insiste sur le pass, plus on oublie en fait l'état d'exception dans lequel on est, une crise à résorber et effectivement, ça a été dit sur votre plateau, une absence de solution autre que la vaccination. Donc moi je plaiderais vraiment pour qu'on insiste beaucoup plus sur la notion de vaccination et sur la liberté qu'elle permet, plutôt que sur le pass comme mesure qui va évidemment être instrumentalisée par les politiques, on le voit très bien, avec notamment pas que, l'extrême droite qui s'en sert pour banaliser le génocide et d'autres choses. Est-ce que dans tous ces profils qu'on commence à voir là, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est anti-Macron ou pas? Non, c'est plus profond que ça, c'est anti-système, que ce soit Macron ou un autre. C'est quelque chose de l'ordre de se dire finalement la seule liberté qu'il me reste, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est de refuser le pass sanitaire. Une peur de voir les libertés publiques réduites, et ça a comme corollaire fantasmatique ou réel les manifestations, les gilets jaunes, tout ce qu'on a vu, les violences policières et autres, tout ça, ça crée un univers mental, un univers populaire, et c'est dans cet univers populaire, quelles que soient les obédiences, que la peur s'instaure, une peur politico-sanitaire. Le pass, c'est hélas la liberté, puisque c'est la vaccination et c'est ce qui nous permettrait de sortir de cette crise, mais ils ont l'impression de mettre le doigt dans un engrenage fatal pour les libertés s'ils acceptent le pass sanitaire. Il y a aussi un certain nombre de frustrations ou pas? Alors, il y a deux types de frustration. La première, c'est la frustration de ne pas être entendu. Celle-là, ça fait longtemps, depuis ce gouvernement, depuis le début, on a vraiment une sorte de mur qui s'est composé. C'est plutôt un écran, parce que notre président communique par des écrans sur des applications pour jeunes et autres, mais il y a quand même un écran au sens d'empêchement de communication. À l'heure d'Internet, dans la cybermodernité, ne pas être entendu, c'est catastrophique. C'est la plus grande vexation. Mais il y a une autre frustration qui s'ajoute, c'est de ne pas avoir été consulté dans les solutions proposées. En cybermodernité, le peuple a envie de participer à l'éclosion des solutions. Et là, il y a l'impression que la technocratie d'experts décide sans que ça soit dans des démarches proprement démocratiques. J'analyse dans Le Monde est flou ce besoin croissant. On peut faire participer le peuple à des solutions si on lui donne les informations. La condition suprême, c'est que le peuple soit informé. Or, il y a eu un gros début de désinformation, de mésinformation, c'est plutôt de la mésinformation, pour arranger finalement la politique politicienne, je dirais la réelle politique, et du coup, la confiance est rompue. On va chercher donc des informations dans d'autres sphères, les pires, les sphères complotistes, les sphères conspirationnistes. Mais c'est quand même une quête de vérité, même si on se fourvoie parce que les vidéos sont vraiment bien faites et la propagande est très très bien huilée pour captiver par l'émotion les esprits. Et donc on a affaire à effectivement un obscurantisme. Aujourd'hui, on a trop de sondages et pas assez de consultations réelles dans les propositions à fournir. Le peuple français est ingénieux, il aurait beaucoup de choses à nous apprendre, tout expert que l'on est. Merci beaucoup Vincent Cespedes, merci de cet éclairage.